Bienvenue dans un nouvel épisode de Cryptonize. Je suis Sam, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va être consacrée aujourd'hui aux différences entre un wallet software, donc un wallet dématérialisé, et un wallet hardware, donc un wallet matérialisé. Donc vous l'aurez compris, l'idée c'est de parler de MetaMask en wallet software et de Ledger en wallet hardware et de voir les différences qu'il y a entre les deux. Donc un wallet dématérialisé, c'est ce que l'on peut avoir notamment comme MetaMask, mais ça peut être une autre application que l'on peut retrouver donc sur le web ou sur un mobile. Un wallet du coup matérialisé, donc un hardware, celui-ci va être par exemple comme une clé USB, comme on peut le voir à l'écran, le Ledger. Alors on a le Nano S et le Nano X, on va rentrer un petit peu plus dans les détails tout à l'heure. Donc vous l'aurez compris, un hardware, c'est ce que l'on a de manière physique, que l'on peut garder chez soi, ou que l'on conserve et que l'on doit sécuriser dans un endroit gardé secret, bien évidemment. Alors, une des différences entre MetaMask et Ledger, la première elle réside dans la seed phrase. Alors, la seed phrase, c'est comme on le sait, c'est la phrase mémotechnique qui nous permet de pouvoir sauvegarder euh, euh, notre wallet, de pouvoir retrouver notamment nos assets, nos tokens, donc nos actifs, nos cryptos dans notre wallet. Donc sur MetaMask, il y a 12 mots et sur Ledger, il y en a 24. Donc, ce qui prouve qu'il y a un niveau de protection qui est un petit peu plus élevé sur Ledger. L'autre différence, c'est que l'on peut avoir, notamment entre MetaMask et Ledger, c'est au niveau du nombre de tokens crypto qui sont gérés par les différents systèmes. Donc MetaMask, là, on a la possibilité d'avoir un certain nombre de tokens, notamment lorsque l'on peut utiliser les autres blockchains. Donc on a le réseau Ethereum principal, Matic Mainnet également, Phantom, XDAI, BNB, Binance, Smart Chain. Donc on a la possibilité de récupérer des tokens de manière un petit peu artisanale en ajoutant différents réseaux, différentes blockchains, ou alors on a la possibilité d'utiliser uniquement le réseau principal Ethereum. Donc ça, c'est la particularité sur MetaMask. Par contre, sur MetaMask, on n'a pas la possibilité, par exemple, de trouver un asset assez connu, une crypto assez connue, qui est le Bitcoin. Voilà. Donc sur MetaMask, il n'y a pas de Bitcoin, puisque ça part uniquement sur le réseau principal Ethereum, et sur les autres, Matic, Phantom, XDAI et Binance Smart Chain. Donc, par contre, on peut trouver d'autres types de Bitcoin, mais ce n'est pas le Bitcoin que l'on connaît tous. Par contre, sur Ledger, on a la possibilité d'avoir 1800 coins et tokens. Et bien évidemment, on a le Bitcoin, l'Ethereum, le Tether, par exemple. On voit quelques noms. Donc voilà, on en a un certain nombre. Voilà, comme on peut voir, on a une liste non exhaustive, Polkadot, Litecoin, EOS. Voilà, par exemple, Litecoin, c'est quelque chose que l'on ne retrouve pas, par exemple, sur MetaMask. Bitcoin non plus. Ethereum, bien sûr, on le retrouve. Voilà. Donc ça, c'est une des différences également. Alors, l'avantage quand même de MetaMask, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'on a la possibilité d'ajouter, comme on a pu le voir, des ledgers, pardon, des, des layers 2, d'autres réseaux, d'autres blockchains, comme Matic, Phantom, XDAI, Binance Smart Chain. Et l'avantage, c'est un avantage par exemple sur MetaMask, ce qui ne l'est pas sur Ledger. Ledger c'est bloqué à 1800 et de manière assez souvent, ils ajoutent de nouvelles cryptos. Donc c'est souvent des cryptos principales que tout le monde utilise, j'ai envie de dire.
Alors que MetaMask, voilà, on a la possibilité de rechercher des tokens un petit peu plus particuliers, comme, allez, sans faire de la pub pour SafeMoon ou Shiba. Mais Shiba Inu, par exemple, ou SafeMoon sont des cryptos ou des tokens que l'on peut retrouver, par exemple, sur MetaMask, euh, et beaucoup moins sur Ledger. Donc ça, c'est un point important. L'autre avantage quand même qui est très important, du coup, Ledger n'a pas la possibilité d'ajouter des blockchains. Par contre, Ledger, l'avantage réside vraiment sur son application, son logiciel, qui est Ledger Live. Et là-dessus, ce qui est super intéressant, c'est que on a la possibilité, par le biais de ce logiciel, de pouvoir de pouvoir avoir une multitude d'utilisations. Donc on peut l'installer, donc on l'installe bien sûr sur un PC ou sur un mobile, donc ça peut être aussi intéressant. Et on peut à la fois transférer, acheter, vendre, échanger, staker et utiliser un certain nombre d'applications. Donc des applications que l'on a par exemple, que l'on a par exemple avec MetaMask lorsque l'on se connecte et lorsque l'on connecte son wallet sur ces applications. Et l'avantage de Ledger, c'est qu'on les a directement dans le logiciel. Donc ça, c'est aussi un point qui est important. Et l'autre point important, c'est que le logiciel est relié directement au Ledger, ce qui permet aussi d'ajouter une sécurité supplémentaire. Donc au niveau de la sécurité, alors sur MetaMask, par exemple, c'est sujet à... Donc c'est un wallet qui est constamment connecté sur un browser ou sur un mobile. Donc c'est sujet à beaucoup d'attaques, car il est constamment connecté. L'autre particularité, comme vous l'avez sur le mobile, bah, vous avez aussi le risque de perdre le mobile, ça c'est aussi un risque. Alors que le Ledger, bon, bien évidemment, le Ledger il a plusieurs atouts. Le premier, c'est que bah, déjà dans le premier temps, il n'est pas connecté constamment à votre browser. Ça, c'est un point important. Il est doté de plusieurs, on va revenir là-dessus, de plusieurs certifications, plusieurs certifications de sécurité. Et toutes les transactions aussi qui sont effectuées sont faites lorsque l'application, donc le Ledger Live, et le Ledger, la clé Ledger bien sûr, est connecté. Donc vous avez aussi plusieurs niveaux de validation, ce qui permet d'augmenter la sécurité lorsque vous faites une transaction ou lorsque vous vous connectez à votre wallet. Et l'autre dernier avantage quand même de Ledger, le différent je dirais, mais là c'est plutôt un avantage, puisque sur MetaMask, on a la possibilité d'utiliser le Ledger, puisqu'on peut le connecter juste là. On peut connecter un portefeuille hardware. Donc en cliquant ici, on peut ajouter soit Ledger, soit Trésor. Donc Trésor, c'est le même principe que Ledger, donc c'est une clé hardware. Voilà, j'ai juste à cliquer ici et juste à me connecter pour pouvoir rentrer de manière encore plus sécurisée, c'est-à-dire de pouvoir avoir mes cryptos euh, euh, de manière sécurisée, puisqu'elles sont connectées uniquement lorsque mon Ledger est connecté à mon MetaMask. Donc ça, c'est un point vraiment très important. Voilà, d'ailleurs, c'est ce que j'utilise aujourd'hui, hein, de manière constante. Comme vous avez pu le voir sur d'autres vidéos, voilà, j'ai un attrait très important, de plus en plus important maintenant sur la sécurité. De toute façon, c'est notre seule arme. Euh, Plus on se sécurise, mieux, euh, mieux on a la possibilité bah, de continuer à faire des transactions, de staker. C'est notre seule arme, c'est notre protection. Donc là-dessus, c'est vrai que Ledger, ils ont un sacré atout. Donc il y a deux types de clés, Ledger Nano S et la Ledger Nano X. Je vous laisse le soin de regarder, de voir les différences qu'il peut y avoir, notamment en termes de capacité. Voilà, moi c'est ce que j'utilise au quotidien. Pour le moment, j'ai un Ledger Nano S.
Je vais peut-être basculer au Ledger Nano X. Et vous avez aussi, je crois, des offres où vous avez la possibilité d'avoir des ledgers pour une famille. Voilà, toute une famille. Système family. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à y voir un petit peu plus clair entre les softwares, les wallets en software et les wallets en hardware. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez des suggestions sur d'autres vidéos, notamment sur l'utilisation du ledger, n'hésitez pas à me le dire. Euh, Si vous avez liké cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me fera plaisir et ça me permettra de me motiver à faire d'autres vidéos malgré que je suis quand même motivé à le faire. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et puis je vous dis à très bientôt.